Noël, traversée et Saint-Sylvestre sont-elles des fêtes chrétiennes? Doit-on le classer parmi les fêtes chrétiennes? Que dit la Bible à ces sujets? Nous allons en parler avec notre invité sous ce plateau parce que vous avez célébré la Noël le jeudi 25 décembre. Vous allez célébrer bien évidemment ces traversées du 31 décembre au 1er janvier et le 1er janvier que considéré comme la Saint-Sylvestre. Alors toutes ces fêtes-là sont-ils considérées comme des fêtes chrétiennes? Devons-nous les considérer comme des fêtes chrétiennes? Doit-on prendre une place pour réfléchir sur ces questions, sur ces fêtes? Nous allons en parler avec le pasteur Landry Djibikila sur ce plateau avec nous, mais juste après ceci. Vous n'avez encore rien raté, ce n'est que le début de votre émission Religion et Société. Aujourd'hui, nous allons parler de ces trois fêtes que nous célébrons à la fin de chaque année, la Noël, les traversées, aussi la Saint-Sylvestre. Alors, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à toutes ces célébrations? Pasteur Landry, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Hervé, merci pour l'invitation. Joyeux Noël à vous et bonne année 2026 Merci à beaucoup. vous et à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup à vous aussi, pasteur Landry Djibikila, il est pasteur responsable de l'église EGJC. Exactement, merci beaucoup. Alors, la toute première question. Commençons d'abord par la célébration de la Noël, parce que vous nous souhaitez d'ailleurs joyeux Noël. La Noël, que représente Noël pour un chrétien? Alors, Noël, c'est une date conventionnelle qui a été retenue pour commémorer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est vrai qu'il n'est pas né le 25 décembre, mais nous savons qu'il était né un jour. Et parce qu'il est né un jour, nous voulons justement nous rappeler, nous souvenir du jour de sa naissance, raison pour laquelle l'Église, à l'époque, c'était l'Église catholique, qui avait décidé de choisir la date du 25 décembre pour commémorer la naissance du Seigneur. Au lieu d'adorer le Dieu Soleil qu'on adorait ces jours-là, de commémorer le Dieu Soleil, de l'adorer, on a remplacé cette date-là pour commémorer justement le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable soleil, le soleil levant. Donc ce n'est pas une tradition biblique, c'est juste un arrangement des humains qui se sont entendus et ils ont choisi une date pour célébrer la naissance de Jésus. Oui, ce n'est pas une date qui se trouve dans la Bible ou bien une fête biblique, parce que les fêtes bibliques, on les retrouve dans l'Ancien Testament. Il y a la Pâque, il y a la Pentecôte, il y a la fête des tabernacles. Ce sont des fêtes qui sont bibliques et qui concernent les Juifs. Nulle part dans la Bible, on nous parle de Noël ou de la fête d'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les chrétiens qui ont voulu retenir cette date-là, en le faisant, ils ne pêchent pas. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Okay. Et quand on fait quelque chose pour la gloire de Dieu, je ne vois aucun péché dedans. Donc, nous sommes permis de célébrer comme nous voulons cette Noël. Mais, pasteur, tellement que ce n'est pas une tradition biblique, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, la Noël n'est plus célébrée à l'esprit qui a été créé? Oui. Au fait, il y a un verset biblique dans la parole de Dieu qui dit, même si Jésus est annoncé pas de manière sincère, mais il est quand même annoncé. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits où on annonce Jésus avec des motivations qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire on parle de Jésus avec des motivations qui ne sont pas bonnes, mais Jésus est quand même annoncé. Alors, le jour de la Noël, c'est un jour où on fait la publicité mondiale de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc même la publicité mondiale du Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Okay. C'est-à-dire même les personnes qui ne sont pas chrétiennes, ils entendent parler de cette fête. Et quand ils se posent des questions, c'est quoi la fête? Ah non, on est en train de commémorer la naissance
de Jésus. Mm. Alors, ces personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus sauront que Jésus a existé. Mm. Donc, Dieu se sert de ces jours justement pour parler du Seigneur Jésus au monde entier. Mm. Et nous pouvons lire un passage, c'est dans Luc chapitre 2, versets 10 à 11. Mm. Un passage justement pour aller dans le même sens. Et la Bible dit dans Luc chapitre 2, le verset 10 à 11, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et ça, c'est l'ange qui annonçait aux bergers. Et cette prophétie signifie, premièrement, lorsqu'on reçoit Jésus dans notre cœur, c'est le sujet d'une grande joie. Le fait de recevoir Jésus dans le cœur. Ben, cette prophétie signifie aussi que dans les jours qui viendront, la naissance de Jésus sera le sujet d'une grande joie pour tout le peuple, c'est-à-dire pour les personnes de toutes les nations. Et c'est ce que nous voyons le jour de la Noël, le 25 décembre. C'est tout le monde qui parle de la naissance de Jésus. Même les musulmans, actuellement, on commence à voir même les pays arabes qui commencent aussi à célébrer la Noël, aussi à mettre surtout la décoration du genre Noël, les habits rouges. Mais d'où viennent ces habits rouges? Ça représente quoi dans la Noël? Et le sapin, l'utilisation des sapins, la décoration dont on nous donne là, les cadeaux, tout ça, c'est toujours pour rendre gloire à Jésus? Bon, moi, je vais plus aller dans le fond. Oui. Et non dans la forme. Okay. C'est-à-dire dans la forme, il y a des gens qui mettent le sapin, qui s'habillent en rouge. Bon, je ne dirais pas que c'est un péché. Mais moi, je Donc, reste... ce n'est pas interdit, ce n'est pas non plus un péché. Voilà. Mais ce n'est pas bon. Moi, je reste plus dans le fond. Okay. Le fond, c'est que nous célébrons la venue de notre Seigneur Jésus sur la terre. Et l'ange est en train de dire aux bergers que je vous annonce une bonne nouvelle. Alors, souvent, lorsque nous parlons de la bonne nouvelle dans la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume, les gens voient beaucoup plus la mort, la résurrection de Jésus. Mais ici, nous voyons que dès la naissance de notre Seigneur Jésus, c'était une bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle de l'Évangile commence avec la naissance de Jésus-Christ. Okay. Parce que vous ne pouvez pas parler de sa mort sans sa naissance. Alors, il y a des gens, il y a des églises qui célèbrent la Pâque, la mort, la résurrection de Jésus, mais ils ignorent sa naissance. Or, s'il n'était pas né, il ne serait pas non plus mort. Alors, nous devons justement prêcher toute la parole de Dieu et considérer tout ce que la Bible dit comme vrai. Donc, la naissance de Jésus est une bonne nouvelle et c'est cette bonne nouvelle-là que nous célébrons le 25 décembre. Maintenant, il y en a qui le 25 décembre s'enivrent, il y en a qui le 25 décembre tombent dans le péché. Alors, ce n'est pas parce que les autres utilisent mal cette date que nous devons annuler la date. Mais à qui la faute? Parce que lorsque les gens s'enivrent, lorsque les gens se plongent dans la débauche pendant cette célébration de la naissance du Christ, les gens commencent à faire de mauvaises pratiques. À qui la faute? Aux pasteurs qui enseignent sur la Noël ou à des personnes là qui vivent parce qu'ils se disent peut-être souvent, et ce sont des chrétiens aussi, parce qu'ils célèbrent la Noël, ils sont enseignés par rapport à cela, ce sont des chrétiens, mais ils se plongent dans les débauches, dans l'ivresse et tout ce qui va avec. À qui la faute? Alors, quand ce sont les chrétiens nés de nouveau qui tombent dans l'ivresse, dans la débauche le jour de la Noël, ça veut dire que nous, en tant que pasteurs, nous avons un grand travail pour faire comprendre aux chrétiens qui peuvent fêter de manière modérée, éviter les excès, fêter tout en restant chrétien, tout en marchant dans la crainte de Dieu. Et maintenant, on ne va pas interdire à ceux qui ne sont pas chrétiens de prendre la bière, on ne va pas leur interdire de chanter ou d'écouter la musique non chrétienne. Mais le plus important, c'est que même ceux qui ne sont pas chrétiens, même les païens qui boivent, qui s'enivrent, ils savent au moins que là,
ils sont en train de fêter l'anniversaire de la naissance du Seigneur Jésus. C'est déjà quelque chose qui est sémé. Vous voyez? Et nous voyons même le travail que les églises traditionnelles ont fait dans notre pays ou dans le monde. Quand je parle des églises traditionnelles, je pense à l'église catholique et à l'église protestante. Oui. Vous voyez, ils sont arrivés en Afrique, ils sont entrés plutôt dans des villages, ils ont installé des églises, ils ont parlé du christianisme, même si ça n'a pas été toujours bien présenté, mais au moins, à travers ces églises-là, les gens ont compris qu'il y avait un Jésus qui existait. Et quand les églises de réveil vont venir, ils vont trouver le travail qui avait déjà été fait ou bien le chemin qui avait déjà été frayé, et ça a facilité justement le travail des églises de réveil. Donc c'est pour dire, quelqu'un aujourd'hui peut fêter Noël en vivant dans le péché, en buvant de l'alcool, mais au moins, il comprend que Jésus existe. Et le jour où il rencontrera un vrai serviteur de Dieu qui lui parlera de Jésus, il va facilement accepter. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà entendu parler de Jésus. Contrairement aux personnes qui, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ça devient un peu plus difficile pour eux de croire. Est-ce qu'il y a une différence entre des personnes qui vont à l'église et les personnes qui croient réellement? Oui, donc à l'église, on accepte tout le monde. Quand je parle de l'église, ici, c'est l'église locale. Dans l'église locale qui peut être répertoriée dans une adresse. Oui. Donc, on retrouve tout le monde. Il y a même des sorciers qui viennent. Alors, des sorciers. Oui, il y a même des sorciers qui viennent, non pas pour servir Dieu, mais pour envoûter, pour combattre l'œuvre de Dieu. Oui. Le plus important, ce n'est pas seulement de venir à l'église, mais il faut aussi mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, nous devons être des chrétiens qui viennent à l'église, mais aussi, en sortant de l'église, nous puissions continuer à pratiquer la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions être. Alors, on va aller vite parce que nous avons 3 points. Noël, c'est fait. Traversée. Parlons sur la traversée. Est-ce que la traversée, aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, pardon. Toutes les églises font la promotion sur la traversée. Venez, il y aura ceci, vous aurez des bénédictions, vous aurez ça, vous aurez ça. Est-ce que spirituellement, cela a une signification? Cette appellation-là, cette terminologie-là, traversée, veillée du 31 décembre. Bon, c'est juste un terme qui est utilisé, traversée. Donc, c'est pour dire qu'on quitte une année pour entrer dans une nouvelle année. Donc, ce n'est pas mauvais d'utiliser ce terme. Ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, le plus important, ce n'est pas que ça puisse rester un simple slogan où on dit aux gens que cette année, vous serez bénis, cette année, vous serez prospères. Mais les gens ne vivent pas cela. Alors, le plus important, c'est les paroles qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu, les déclarations prophétiques doivent vraiment être inspirées. Et quand c'est inspiré, c'est que l'homme de Dieu va prêcher, c'est que l'homme de Dieu va déclarer, cela se matérialisera dans la vie des chrétiens, dans la majorité des chrétiens au cours de l'année. Mais le mal, c'est le fait de vouloir imiter parce que l'autre fait ceci, moi aussi je dois faire. Et il y en a qui le font maintenant selon la chair. Alors nous faisons ce qu'on appelle la veillée du réveillon. Donc on ne l'appelle pas nuit de la traversée. Alors ceux qui appellent nuit de la traversée, ce n'est pas un péché. Mais on ne doit pas faire des choses parce que tel a fait, moi aussi je dois le faire. Il est écrit, vivez la parole de Dieu, pratiquez ce qui est écrit dans la Bible. Mais d'où est-ce que c'est venu? C'est cette façon de faire des églises, de créer des événements qui ne sont pas prescrits dans la Bible. C'est venu comment? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'embellissement du mouvement, parce qu'on a besoin de plusieurs personnes, on a besoin aussi d'autres personnes qui puissent nous rejoindre, parce que ces personnes-là aiment l'ambiance, parce que sans voulait mentir, révérend, la nuit des traversées, c'est la nuit de l'ambiance, c'est la fête qui commence déjà. Et on nous prononce des prophéties qui ne se réalisent parfois pas. Alors, d'où est-ce
que l'Église l'Église des réveils surtout, commence à puiser ces choses qui ne sont pas prescrites dans la Bible et commence à les vivre, à les pratiquer, afin même obliger les gens à vivre cela? Alors, certains pasteurs qui parlent de la nuit de la traversée s'inspirent de l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge Ok. pour justement s'échapper par rapport à Pharaon et à son armée. Donc, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, ils devaient traverser la mer Rouge. Alors, ils se sont inspirés de ce passage-là pour parler de la nuit de la traversée. Ok. Alors, si c'est dans ce sens-là, c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est que les paroles que l'on déclare doivent être des paroles que le Seigneur vous a mis dans le cœur. Donc, ça doit être des paroles qui sont vraiment inspirées. Voilà pourquoi avant la nuit de la traversée ou le réveillon du 31, l'homme de Dieu doit être dans la présence de Dieu pour recevoir la pensée de Dieu pour l'année. Et lorsque vous venez prêcher, vous allez prêcher la pensée de Dieu et c'est la pensée de Dieu qui va se réaliser. Mais lorsque vous n'avez pas été dans la présence de Dieu, vous pouvez écrire nuit de la traversée. Alors les gens ne vont pas traverser spirituellement. Ça va rester un simple slogan. Donc Dieu n'est pas dans les slogans. Dieu, il est dans sa parole et Dieu veut que nous puissions avoir une communion avec lui. Donc écoutez Dieu et dire au peuple de Dieu ce que Dieu vous dit pour l'année. Et c'est en ce moment-là que les gens vivront cela. Et ne pas chercher à refaire ce que les autres font juste pour garder les fidèles. Pour qu'ils n'aillent pas ailleurs, nous aussi nous devons faire comme les autres pour essayer de les garder chez vous à l'église. Et ça se fait charnellement au lieu que ça soit fait spirituellement. Ça doit avoir quel objectif, la nuit des traversées? Ça doit avoir quel objectif? Parce que ce que nous voyons plus, ce que vous venez même d'interpeller, les prophéties qui ne sont même pas mises à cœur, les serviteurs commencent seulement à prononcer parce qu'ils doivent, je ne sais pas s'il faut amuser la galerie, parce que les gens aiment ça, vous serez bénis, vous aurez les mariages, vous allez voyager, vous aurez le travail. Mais en soi, si Pasteur Landry aussi pratique la veillée de la nuit des traversées, en soi, c'est quoi l'objectif de cette veillée? Alors nous venons d'abord pour rendre grâce à Dieu. Donc c'est vraiment une veillée d'action de grâce. Nous disons merci au Seigneur qui nous a protégés pendant toute l'année. Et puis nous lui recommandons la nouvelle année qui va commencer pour qu'il puisse marcher avec nous, nous protéger et nous bénir aussi. Donc c'est vraiment ça l'objectif du veillée du 31. D'abord dire merci à Dieu pour sa protection et lui recommander la nouvelle année qui commence. Alors, la nuit des traversées, vous organisez aussi cette année? Oui, donc ça sera le mercredi 31 décembre de 22h à l'aube à l'EGJC des Bonhommes, non loin du saut de mouton de des Bonhommes. Donc c'est un message, hein, c'est un appel directement. Le pasteur Landry vous appelle aussi à venir à cette nuit des traversées. Ça arrive comme ça, vous commencez à faire chasser les démons, la délivrance, parce que vous êtes de fort dans ce domaine de la délivrance. Vous ne voyez pas quelqu'un qui est venu dans la traversée pour une bénédiction, il commence à comme boire à manasser. Bien. Bon, nous laissons la liberté au Saint-Esprit. Si ce jour-là, il veut délivrer quelqu'un, il le fera. Mais nous ne disons pas que forcément, quand les gens viendront, ils vont tomber, il y aura ceci ou il y aura cela. Donc, nous laissons vraiment au Saint-Esprit la liberté de faire ce qu'il veut faire. Alors, c'est un peu ça. La Saint-Sylvestre. Les 1er janvier, les chrétiens commencent également aussi à célébrer le 1er janvier. Pasteur Landry, est-ce qu'il y a dans la Bible, qu'est-ce que ça dit dans la Bible par rapport à cette date? Alors, comme je le disais, la Bible ne nous parle que de cette fête de l'Éternel. Donc, à part de cette fête, il n'y a pas d'autre fête. Donc, la fête de Noël ne se trouve pas dans la Bible, mais fêter Noël, ce n'est pas un péché. C'est comme quelqu'un qui fête son anniversaire. Est-ce que lorsque nous fêtons nos anniversaires, c'est écrit dans la Bible? C'est pas écrit dans la Bible. Lorsque les églises fêtent leurs anniversaires, est-ce que est-il un péché? Pourtant, ce n'est pas écrit dans la Bible. Et c'est la même chose avec la fête de la Saint-Sylvestre. Alors, il y a beaucoup d'églises qui sont contre Noël, mais qui fêtent quand même la fête de la Saint-Sylvestre, qui vont au réveillon du 31 et qui fêtent le Nouvel An.
Or, ce sont les mêmes Romains qui ont amené l'Église catholique à fêter Noël. Ce sont les mêmes Romains qui sont à l'origine de la fête du Nouvel An. Ok. Vous voyez? Et le mois de janvier déjà, le mois de janvier signifie le mois de Janus. Ok. Et Janus était un dieu romain, le dieu romain du commencement. Donc c'était un mois qui était dédié au dieu Janus. Donc chaque fois que tu fêtes le Nouvel An, tu fêtes aussi la fête de ce dieu-là. du dieu Janus. Parce que ce mois a été dédié à Janus. Alors s'il faut refuser Noël parce que l'origine de cette fête est païenne, parce que souvent on dit que non, on fêtait le dieu soleil. Les Romains fêtaient le dieu soleil, mais il ne faut pas aussi fêter le Nouvel An. Parce que le dieu Janus est là-bas. Parce que en fait, ou bien on a dédié janvier au dieu Janus. Ok. Alors, les pasteurs ou les églises qui ne fêtent pas Noël, pour être cohérents, ils ne doivent pas aussi fêter le Nouvel An. Ils ne doivent pas aussi organiser la veillée du 31. Pourquoi? Parce que la pratique du réveillon, c'est-à-dire le fait de veiller jusqu'à ce qu'on arrive le 1er janvier, ça a commencé avec les Romains. Donc ce sont des pratiques qui datent et que nous avons héritées de la civilisation gréco-romaine. Et ces pratiques ne sont pas mauvaises. C'est pas dit que tout ce qui est culturel est un péché. Donc, maintenant, ça dépend de comment on utilise cela. Mais si c'est culturel africain, congolais, on appelle ça, non, ce sont des démons. Si c'est la coutume congolaise qu'on doit célébrer à ces points, on va qualifier ça de la sorcellerie. Mais on prend cette coutume-là des pays étrangers, des nations étrangères, qui célébraient leurs dieux idoles, des idoles. Et nous aussi, en État chrétien, nous adoptons ça et puis ça ne nous dérange pas. Vraiment, c'est ce qui est dommage. Et dans la culture africaine, ou bien dans nos coutumes africaines, tout n'est pas mauvais. Il y a des valeurs que nous devons conserver. Mais quand on vous demande de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'idolâtrie, c'est ce qui est mauvais. Mais les valeurs africaines, les valeurs de la coutume africaine, nous devons les conserver. Et justement, en parlant toujours des jours, vous voyez par exemple jeudi. Jeudi signifie tout simplement le jour de Jupiter. Okay. Jeudi. Donc, jeudi vient de Jupiter. Et Jupiter, c'était une divinité, une grande divinité dans la mythologie romaine. Donc, quand tu mets un programme le jeudi, en d'autres termes, tu le mets aussi en honneur de ces dieux-là. Parce que le jeudi a été consacré par les Romains à Jupiter. Mais il y a des églises qui organisent des programmes le jeudi. Pourquoi ils le font? Donc s'il faut respecter notre manière de voir les choses, nous devons être cohérents dans tout le point. Donc tu ne peux pas dire que Noël, le 25 décembre, c'était une date dédiée à un dieu païen, mais en même temps, tu mets un programme de culte les jeudis, ou bien le lundi qui signifie le jour de la lune, ou bien même le dimanche. En anglais d'ailleurs on dit Sunday, ça signifie le jour du soleil. Oui. Vous voyez, donc même tous les jours de la semaine ont été dédiés à des divinités. Mais maintenant, tout dépend de l'usage que nous faisons de ces jours. Nous utilisons le lundi, le mardi jusqu'à dimanche pour la gloire de Dieu et non pas pour adorer ces divinités romaines. Et c'est la même chose pendant que les Romains adoraient le Dieu soleil, nous utilisons la date du 25 décembre pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme quelqu'un qui a le couteau entre ses mains. Avec le même couteau, il peut couper la nourriture et avec le même couteau, il peut aussi blesser quelqu'un, mal s'en servir. Donc c'est la même chose avec les jours, les dates. Donc tout dépend de l'usage qu'on fait de la date du 25. Si pour toi, le 25, c'est un jour pour adorer le Seigneur, c'est pas mauvais. Si pour toi, le nouvel an, c'est un jour où tu dis merci à Dieu pour la nouvelle année qu'il vient te donner, te faire entrer et tu célèbres Dieu, c'est pas mauvais. Le mal, c'est lorsque
le jour du Nouvel An, tu commences à adorer, par exemple, le dieu Janus, comme faisaient les Romains à l'époque. En ces moments-là, ça devient mauvais. Donc, le problème, ce n'est pas le jour, mais c'est l'usage qu'on fait de ces jours. Non, c'est un peu ça. Peut-on dire aujourd'hui qu'il y a un danger lorsqu'on célèbre ces 3 fêtes, Noël, la traversée et aussi la Saint-Sylvestre? Pour un chrétien, y a-t-il un danger? Alors, le seul danger, c'est de tomber dans les excès. Et même lorsque tu fêtes, n'oublie pas que tu es toujours un enfant de Dieu. S'il y a certains chrétiens qui sont facilement influencés, parce que telle personne boit de la bière, il ne boit pas lui-même la bière, mais parce que c'est Noël, je vais un peu goûter. Et il tombe dans les excès, il s'enivre. Et c'est la même chose pour la fête de Nouvel An. Donc, on peut célébrer, on peut fêter Noël, fêter la fête de Nouvel An tout en restant chrétien, tout en évitant de tomber dans les excès et dans la débauche. Et tout faire pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'à ces moments, peut-on répondre à cette question? Ces 3 célébrations, ces 3 fêtes sont-elles des fêtes chrétiennes? Alors, ces 3 fêtes ne sont pas des fêtes chrétiennes si nous devons tenir compte de leur origine. Mais elles deviennent des fêtes chrétiennes par convention. Par convention, par adoption. Oui. C'est comme les chrétiens qui décident, nous allons fêter le 10e anniversaire de notre église. Ben, ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais lorsque vous fêtez, dans cette fête-là, vous glorifiez le nom du Seigneur Jésus. Donc ça devient une fête chrétienne pour votre église. Et c'est la même chose pour la fête de Noël, c'est la même chose pour la fête de Nouvel An, c'est la même chose pour le réveillon. Donc ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset biblique qui nous demande de le faire, de fêter, mais il n'y a aussi pas de verset biblique qui interdit. Parce qu'il y a des gens qui aiment interdire même là où Dieu n'a pas interdit. Donc Dieu ne nous interdit pas de fêter nos anniversaires. Alors si tu peux fêter ton anniversaire, l'anniversaire de ton église, où est le mal si on fête l'anniversaire de la naissance de Jésus, même s'il n'était pas né le 25 décembre, mais juste pour se souvenir. Et ça permet même à nos enfants de savoir que Jésus était né. Parce que quand ils vous posent la question, c'était qui Jésus? Le 25, il y a des églises aussi où on ne fête pas Noël, mais qui organisent quand même des programmes pour les enfants le 25. Alors, il y a quand même une contradiction. Donc, si vous dites que vous ne fêtez pas Noël... Vous ne fêtez pas, mais vous organisez des... Oui, des cultes pour les enfants le 25. Oui, c'est se contredire. Voilà, ça se contredit. Donc, c'est pour dire que fêter Noël, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Donc, c'est comme quelqu'un qui fêterait son anniversaire, bien que ce n'est pas dans la Bible. Parce que si vous voulez tout retrouver dans la Bible avant de faire quelque chose, alors il faudrait aussi retrouver même le programme de culte que vous avez à l'église dans la Bible. Or, il n'y en a pas. Ce sont des hommes qui établissent le programme. C'est la même chose pour la fête de Noël, pour la fête de la Saint-Sylvestre et pour la nuit du réveillon. Ce sont les hommes qui établissent cela, mais ce qu'ils font n'est pas contraire à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que à travers ces différents programmes, on élève le Seigneur Jésus-Christ. On le glorifie. Voilà. Nous allons finir avec cette thématique. Mais pasteur Landry, pendant cette période de ces célébrations, qu'est-ce que nous devons retenir? Comment est-ce que nous devons nous comporter en tant que chrétiens pendant cette période? Alors, comme je venais de le dire, pendant cette période, nous devons éviter la distraction. Nous devons éviter aussi de tomber dans les excès. Alors, comprendre que après Noël, la vie continue. Après le Nouvel An, la vie continue. Parce qu'il y en a qui font tellement de dépenses pendant les fêtes. Et après les fêtes, ils n'ont plus rien à manger. Donc, il faudrait dépenser avec équilibre. En sachant qu'après les fêtes, la vie va continuer. Que le Seigneur nous donne la sagesse pour que nous puissions fêter sagement. Voilà. Et alors, moi, j'aimerais maintenant que vous encouragez encore un message. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Nous encourageons le message. Il y a des gens qui ont déjà célébré la Noël. Vous avez déjà célébré la Noël. Et c'est dimanche 28, donc le mercredi prochain, c'est
Et c'est déjà la célébration de cette traversée, la nuit des traversées. Déjà, je vous invite chez le pasteur Landry à des bonhommes pour aller passer cette nuit des traversées là-bas. Et les jeudis, c'est les premiers, la Saint-Sylvestre. Alors, un message quand même, encouragement aussi, mais aussi d'interpellation si possible aux chrétiens, aux non-chrétiens et à ceux-là qui s'emportent seulement dans ces fêtes parce que même s'ils ont fêté Noël aujourd'hui, ils fêteront encore l'année prochaine. Même s'ils ont compris ce que vous avez dit, l'année prochaine, ils reviendront encore la même chose avec les habits rouges et blancs. Un message, pasteur. Alors, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent que nous devons aller au fond du message que nous apporte Noël. Donc, au-delà de fêtes, nous devons réaliser qu'à travers Noël, il y a la bonne nouvelle de la naissance du Seigneur Jésus qui vient pour apporter la vie éternelle à tout le peuple. Alors, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais que tu puisses permettre à ce que Jésus puisse naître dans ton cœur. C'est vrai qu'il était né à Bethléem, il est né en Israël physiquement, mais spirituellement, Jésus veut aussi naître dans ton cœur. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais ouvert ton cœur pour qu'il naisse à travers ces fêtes de fin d'année, à travers la fête de Noël, permet à Jésus de naître dans ton cœur en l'invitant et en lui demandant de venir habiter dans ton cœur. Merci beaucoup, pasteur Landry Djibikilai. Merci encore d'être passé. J'espère que vous avez compris ce message. Eh ben, ce sont des fêtes, bien évidemment, conventionnelles, que les gens se sont entendus, les humains que nous sommes, que ce sont nos ancêtres humains qui se sont entendus. Ils ont mis en place ces célébrations et nous sommes en train aussi de suivre le pas. Mais écoutez les conseils qu'a donné le pasteur Landry Djibikilai. J'espère que ça nous aidera à beaucoup plus. Merci, révérend. Merci, Papa Hervé, et merci à tous nos téléspectateurs. Voilà. Même Hervé, encore de bonheur à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Nous sommes toujours très heureux de nous suivre. C'est la dernière émission pour l'année 2025. C'est la dernière émission pour l'année 2025. Donc, nous espérons nous rencontrer au mois de janvier. Non, c'est pas encore la dernière. C'est pas encore la dernière. Je ne sais pas si je me trompe. C'est entre la dernière ou l'avant-dernière émission, mais nous espérons nous rencontrer au mois de janvier déjà pour de nouveaux numéros de cette émission Religion et Société. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous aimez tout ce que nous avons fait pendant cette année. Nous avons parlé de plusieurs sujets qui touchent bien évidemment la société, qui touchent également la religion. Continuez à nous écrire et si vous avez encore des suggestions à nous donner, écrivez-nous par ce numéro-là qui est affiché à votre barre de l'écran. Donnez-nous vos suggestions, donnez-nous encore vos messages d'encouragement si possible. Et aussi, n'oubliez pas, cette émission est toujours sur YouTube. Vous pouvez également les suivre en tapant même les titres de l'émission ou en tapant encore le titre de la thématique. Vous pouvez toujours retrouver cette émission et vous allez commenter si possible et poser des questions. Nous allons transmettre au pasteur Landry. Il viendra vous répondre prochainement. Merci à vous. Merci à Junior Bemba. Merci à Jonas Minga. Merci également à Richard Woody, l'équipe technique. Grand merci à la direction du programme coordonnée par Flavien Roussaki. La direction de production coordonnée par Énergie Tristan Lelo, mais également la rédaction qui est coordonnée par Charles Mouzadi. Et nous disons également grand merci au patron de la PS Télévision, mais c'est Patrick Ngandou Chiyoyo qui nous a placé la confiance, nous donner cet espace qui n'est pas non plus facile. Merci à vous, c'est Hervé Papiagamba, je vous remercie. On se retrouve dimanche prochain avec le même plaisir. Au revoir.